Merci, merci, merci. Merci. Le Grand Prix international d'histoire. Merci, merci. Je suis très honoré. C'est une récompense qui couronne donc l'ensemble de mon œuvre, paraît-il. Dans ce genre de cérémonie, tout le monde espère que le discours ne sera pas trop long, n'est-ce pas? Eh bien, le mien sera trop long. Beaucoup trop long. C'est sûrement mon dernier. Alors, je compte bien en profiter. Je suis donc le prochain sur la liste. Et pourtant, je garde espoir. Il y a un proverbe russe qui dit « L'espoir meurt en dernier ». Alors, dans les périodes difficiles, pour me remonter le moral, je pense à l'écartèlement de Ravaillac, l'assassin d'Henri IV. L'angoisse de Ravaillac avant l'écartèlement est sûrement un exemple d'angoisse absolue, une sorte d'étalon. Et pourtant, je suis convaincu que jusqu'au dernier moment, il a espéré. Dans la carriole qui le mène à l'hôtel de ville, en essayant d'éviter les cailloux que le peuple enragé lui jette à la figure, il nourrit quelques motifs de garder espoir. Une panne, un problème technique peuvent survenir à tout moment, ou alors le cortège peut se tromper de chemin. De Notre-Dame à l'hôtel de ville, tout peut arriver. Une fois à l'hôtel de ville, il voit 4 chevaux. Tiens, pourquoi 4? Mais les bourreaux l'attachent à un pilori. Les chevaux ne me sont peut-être pas destinés, pense Ravaillac. C'est à ce moment qu'on lui brûle le poignet. Celui qui a tenu le poignard assassin. On le brûle au soufre. La douleur est atroce. Mais ça n'est pas mortel. Et puis après tout, il devait bien s'attendre à une réaction musclée de la part des autorités. Il a quand même poignardé Henri IV. Hein. Après le poignet, les bourreaux font des plaies profondes sur son corps à l'aide de longues lames très aiguisées, extrêmement désagréables. Mais Ravaillac est jeune. Il a sûrement une bonne faculté de cicatrisation. Avec un peu de temps et en n'oubliant pas de bien nettoyer les plaies, il se dit qu'il a une chance de s'en sortir. Ravaillac en est là dans ses pensées quand les bourreaux apportent une grande marmite remplie de plomb fondu, ce qui est incontestablement une mauvaise nouvelle. Il est à parier que l'angoisse de Ravaillac monte encore d'un cran. Personne ne peut imaginer qu'à cet instant précis, il soit détendu. Open. Il a la confirmation que le plomb fondu lui est destiné quand on lui verse le métal en fusion dans les plaies. Adieu tout espoir de cicatrisation. Et pourtant, Ravaillac se dit qu'après ce moment ô combien pénible, les bourreaux auront prévu une pause. Peut-être même le suggère-t-il. Et si on soufflait un peu pour reprendre nos esprits? Hein les gars? Dit-il en forçant un sourire. Sans résultat. Les bourreaux l'emmènent au centre de la place. Ils attachent solidement chacun de ses membres à un cheval. Il comprend maintenant pourquoi il y en a 4. Et les bourreaux ordonnent aux chevaux de tirer. On raconte que les chevaux hésitent malgré les coups de fouet distribués sur leur croupe. Eh bien, pendant ce bref instant, je suis convaincu que Ravaillac
continue de nourrir un vague espoir, mince, très mince, de plus en plus mince, mais un espoir néanmoins. Et puis les chevaux ont tiré, plus fort, et l'espoir est mort. Voilà. J'espère que j'ai été trop long. Beaucoup trop long. Encore bravo pour ce crédit parfait.